bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, en ce moment, on a les grosses boîtes américaines, tu sais, type Amazon, Microsoft, etc., qui se font un peu bourriner en bourse. Je crois qu'Amazon, enfin, moi je dois avoir perdu aux alentours de 10% sur Amazon depuis quelques jours. Microsoft, je sais que Microsoft est aussi en train de dévisser. Euh, et c'est marrant parce que bah, c'est toujours pareil en fait, tu vois, c'est toujours pareil, t'as toujours ces mouvements de panique voilà, de vente massive, enfin massive. Euh, je sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas, voilà, perdre 10% sur Amazon en quelques jours, bah ça arrive pas tout le temps. Ça arrive pas tout le temps non plus. Euh, et donc, ça m'amène à réfléchir sur quelque chose en fait, et à voir, bah, en fait, on le voit sur les gens qui parlent d'investissement sur YouTube ou tu vois, je sais pas moi, sur des blogs, etc. Ils mentionnent rarement ces choses-là. Tu sais, ils disent toujours, ouais, l'important, c'est d'acheter des bonnes entreprises, etc. Ce qui est vrai, hein. Attention, je remets pas en cause, hein. Je suis du même avis, je suis complètement d'accord. Euh, je pense que la qualité en bourse, c'est vraiment le truc numéro un que tu dois chercher. Vraiment le numéro un. Investir sur des belles entreprises ou des entreprises exceptionnelles, en fait, si on peut dire. Euh, mais il y a aussi une autre dimension. Il y a aussi une autre dimension. Et tu ne seras jamais un vrai investisseur tant que tu n'auras pas connu cette deuxième dimension, pardon. C'est la réalité. C'est le reality check, tu vois, ce qu'on peut appeler le reality check. Hop, te confronter au réel, te confronter à la réalité, euh, te confronter au vrai monde, tu vois, si on peut dire. Parce que tout ça, c'est bien beau, tu vois. Tout ça, c'est bien beau d'analyser des entreprises. Tu sais, il y a même des mecs, je sais pas pourquoi ils font toujours ça en 2026, tu vois. J'ai jamais compris, mais les mecs tracent des courbes sur des graphes. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils nous parlent de lignes de résistance et tout. Je sais pas. Vraiment, les gars, je sais. Est-ce que c'est que moi qui comprends pas ça? Est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière ou je sais pas, dites-moi si je suis un abruti, mais j'ai jamais compris ce concept de faire ça. Vraiment, tu sais, les mecs, ils tracent des courbes avec des tangentes, je sais pas, des parallèles, des perpendiculaires. Ils nous parlent de lignes de résistance, des trucs comme ça. Vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre ce phénomène-là. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils se cachent vraiment derrière des trucs, enfin, c'est faux, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment faux. J'ai l'impression que c'est vraiment stupide de faire ça. Et peut-être encore enfin, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment stupide parce que c'est pas le fait de tracer des courbes et déterminer des lignes de résistance qui va te sauver, tu vois. En ce moment, le Bitcoin se casse la gueule comme jamais. Euh, J'entendais des mecs, tu sais, quand tout allait bien, ouais, quand c'était à 100 000 euros le Bitcoin, tu sais, des mecs, ouais, tu sais, ils parlaient de ligne de résistance, ouais, si cette ligne de résistance à 95 000, 96 000 euros, machin, tu vois, elle nous empêche d'aller vers des, je sais pas, tu vois, des théories un peu fumeuses comme ça. Résultat quoi, le Bitcoin il est à 58 000 en fait, et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec tes lignes de résistance, mon pote? Tu vas rien faire du tout, tu vois. C'est comme, tu vois, moi j'investis sur Duolingo. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça, sur cette entreprise, parce que j'aimerais bien vous parler un peu de Duolingo. Je trouve vraiment cette entreprise de plus en plus, plus je fais des recherches et plus je la trouve vraiment incroyable. Et bref, moi j'investis sur Duolingo, et tu vois, le mec, d'ailleurs, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. Le mec qui m'avait dit, si un mec m'avait dit, ouais, ligne de résistance, tu vois, à 350 euros, etc., tu vois, 400, hein. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est à quoi? Elle doit être à 150, je crois, 150, 160 euros, le cours de l'action. Donc lui, il m'aurait bien fait rire, tu vois. Il m'aurait bien fait rire avec ses courbes de résistance, etc.
Donc il faut bien comprendre que le marché, en fait, n'en a rien à foutre de vos prédictions, il en a rien à foutre de vos analyses, il en a rien à foutre de vos lignes de résistance et de vos courbes, il a vraiment encore plus rien à foutre de ça, en fait, de vos courbes de résistance, tu vois, de vos lignes et de vos droites que vous tracez sur vos graphiques. Tu vois, il en a vraiment rien à foutre. Et il en a aussi rien à foutre du fait que vous achetiez les meilleures entreprises du monde. Parce qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, Microsoft était considéré comme l'une des meilleures entreprises du monde. Le cours de Microsoft qui se fait déboîter comme ça n'arrive vraiment pas tous les 4 matins, les gars. Ça n'arrive vraiment pas tous les 4 matins. Parce que voilà, Microsoft est considéré comme une très 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 belle entreprise, etc. Et voilà, normalement, il se passe pas ça, tu vois. Et pourtant, ça s'est passé. Donc peu importe que vous achetiez des très belles entreprises, que vous fassiez des prédictions, que vous fassiez des analyses pendant des heures et des machins, peu importe, le marché, il en a rien à foutre. C'est pour ça que vos analyses, etc., c'est très bien, hein, c'est très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire, attention, hein, c'est très bien de faire ça, il faut faire ça, mais ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Il manque la dimension, se confronter à la réalité. Et la réalité, c'est que le marché est un fou furieux. Ok? Le marché est un fou furieux. Une petite pression baissière peut en amener une autre, qui peut en amener une autre, qui peut en amener une autre, et voilà. Et ça, après, c'est un effet boule de neige, tu vois. C'est un effet boule de neige de baisse. Hein, parce qu'on parle souvent, on parle tout le temps de l'effet boule de neige, tu sais, des intérêts composés. Ouais, c'est l'effet boule de neige, etc. Mais tu sais, on parle jamais de l'effet boule de neige dans le sens inverse. Et celui-là, il faut le considérer aussi. Parce que, voilà, la pression baissière, c'est un engrenage, en fait. Plus avant et plus avant. Tu vois, c'est vraiment comme ça que ça marche. Euh, et donc, euh, et donc, il faut bien rigoler, tous ces mecs-là, à nous dire ça. Mais tant que tu t'es pas confronté au réel et au marché, avec ton propre argent, tu ne sauras jamais ce que c'est d'investir. C'est pas parce que tu achètes des actions que tu es un investisseur. C'est pas parce que tu as fait des analyses sur telle entreprise, que tu as tracé des courbes et que tu achètes une entreprise sur ton téléphone, que tu achètes des actions, que tu es un investisseur. Non, 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 non. Tu es très très loin d'un investisseur. Tu es juste un mec qui achète des actions. Ok? T'es rien d'autre. Tant que le réel ne t'a pas rattrapé et que tu as appris des leçons, tu ne seras jamais un investisseur. Tu ne seras jamais un investisseur. Euh, Tant que tu n'auras pas connu des baisses de 10-15%, 20%, 30%, etc. sur tes positions, tu ne seras jamais un investisseur. Parce que ça va plus loin que ça, en fait, être un investisseur. Ça va plus loin que de faire des analyses et de tracer des courbes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ok. Et ça m'amène à mon deuxième point. L'investissement, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été faire des analyses. Oui, ça l'est un petit peu. Ok. Mais c'est une fraction du travail. Le travail, il vient de là, en fait. Ok? Il vient d'ici, il vient de tes tripes, il vient de. Je vais te dire un truc pas ouf, mais pas très politiquement correct, mais il vient de tes cojones, mon gars. C'est ça le véritable investissement. Euh, Est-ce que quand tu achètes un truc, moi les gars, je vais vous donner un exemple, ok? Je vous donne un exemple, comme ça c'est parlant. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-uns des exemples comme ça, pas énormément, hein, parce que moi j'investis pas non plus depuis 15 ans, tu vois, j'ai investi depuis 4-5 ans. Et il y a des choses qui ont bien marché pour moi, d'autres moins bien, etc. Mais je vais vous prendre un exemple sur un truc qui a bien marché, par exemple, lequel je parle tout le temps. Google, voilà. Tu vois, Google. Ça a bien marché pour moi parce que euh, je me suis intéressé à la chose quand le cours se fait, enfin, quand c'était vraiment, enfin pour moi c'était sous-évalué, et quand personne ne voulait entendre parler de Google. C'est surtout ça. Que ce soit sous-évalué, etc. On s'en fout en fait. C'est le fait que personne sur le marché, ne veut entendre parler de Google. C'est ça qui est important. Ok? Et c'est exactement à ce moment-là que je me suis positionné sur Google. J'ai acheté pas mal, hein. J'ai acheté pas mal avec mon argent. Euh, et, euh, et en fait, personne ne voulait en entendre parler de cette entreprise. Personne ne voulait en entendre parler. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que. C'est la question qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va t'arriver? Ça. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire quand telle entreprise, peu importe, va se faire déboîter? Ok? Qu'est-ce que tu vas faire quand Microsoft va se faire déboîter? Alors attends, je dis pas que Microsoft ça vaut le coup d'acheter, hein, ok? Il y a plein de choses qu'il faut regarder. Je vous dis pas d'aller acheter Microsoft. Jamais je vous dirai ça, ok?
Et même moi, Microsoft, c'est tellement un gros truc que il faudrait que je me penche dessus, etc. Euh, mais c'est comme Netflix aussi. Netflix est en train de se faire déboîter. Et encore une fois, je vous dis pas d'investir sur Netflix. Mais est-ce que ça devrait pas nous donner un petit peu de curiosité, ok? Juste d'aller creuser un petit peu. Juste d'aller creuser un peu l'entreprise. Est-ce que ça va si mal que ça? Est-ce que cette baisse-là est justifiée? Même si bon, c'est pas toi de décider si c'est justifié ou pas. Voilà, le marché, il en a rien à foutre de ton avis, encore une fois. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que dans quelques temps, le marché, il corrige, tu vois, il corrige ses erreurs, entre guillemets, j'ai envie de dire. En mode, ouais, j'ai saqué Netflix, je le détruis, est-ce que je suis pas allé un peu trop loin, tu vois? Est-ce que Netflix, finalement, est-ce que ce serait pas quand même une bonne entreprise, une belle entreprise, etc. Tu sais pas. Le marché, c'est comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne. Les opportunités, elles sont là, où il y a une décorrélation, ou une, comment dire, ouais, un écart, un gap entre ce que pense le marché de cette entreprise, ce que pensent les investisseurs, et ce que représente réellement la boîte, ce qu'il y a derrière, tu vois, les fondamentaux, les perspectives d'avenir, etc., etc. Ok. C'est quand ça, c'est pas en adéquation qu'il y a des opportunités qui se créent, en fait. Euh, et c'est pour ça que, alors oui, il y a peut-être une histoire de timing, même si, encore une fois, c'est pas le truc le plus important. Le truc le plus important, c'est d'aller à contresens de ce que te dit, je sais pas moi, la foule en fait, ce que te dit le marché à l'instant T. Euh, et oui, je sais que c'est un peu cliché ça de dire ouais, il faut aller à contresens des autres, etc. Tu vas voir, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, il faut être un loup solitaire. Tu vois, aller toujours à contresens. Non, non, non. C'est bah ça peut paraître être un cliché, mais en investissement, il faut avouer que les gens qui disent ça n'ont pas forcément tort. Ok, n'est pas forcément tort. Parce que voilà, il faut avoir, encore une fois, il faut avoir des tripes. Il faut avoir des tripes d'acheter un truc quand personne n'en veut. En ce moment, j'achète Duolingo, personne n'en veut. Personne ne veut de cette entreprise. Donc l'entreprise se fait saquer. Moi, dites-vous, j'ai acheté, ça je le disais dans ma dernière vidéo, j'ai acheté Duolingo quand ça avait perdu, je sais plus combien. C'est passé de, bah, c'est en dollars, donc 550 dollars, et maintenant on est plus aux alentours de 150, tu vois. 130, 140 peut-être même. Donc moi j'ai acheté à ce moment-là, quand la baisse, quand ça avait touché le fond. Enfin, ça c'est ce que je pensais, quand ça avait touché le fond. Mais non, là, à l'heure où je vous parle, je dois être à moins 25, moins 30%, parce que ça a encore baissé. Moins 25, moins 30%, alors que ça s'était déjà fait exterminer. Et je suis encore à moins 25, moins 30% presque. Ok? Euh, Et donc, il faut avoir le cran de faire ça. Ok. Il faut avoir le cran de faire ça. Et ça, c'est pas tes analyses et tes courbes qui vont te donner ce cran-là, qui vont te donner ça. Ok. C'est pas en faisant ça, c'est en te confrontant au réel. C'est en te confrontant au réel. Parce que tes analyses, etc., c'est très bien. Mais en fait, le marché, il en a rien à foutre de tes analyses, ok? Le marché, tes analyses, il va les balayer, mais tellement violemment, mais tu peux pas t'imaginer. Euh, tu peux pas t'imaginer. Ok? Donc voilà. Peut-être, peut-être ça vaut le coup de, ça vaut le coup de, tu vois, mettre un peu les analyses un peu sur le côté, mettre un peu tu vois, mettre un peu les courbes et les graphiques et les analyses de charts, etc. sur le côté, et te concentrer un peu sur qu'est-ce que je fais à ce moment-là, tu vois. Il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que le marché, c'est toujours la même chose, hein. Le marché, tu sais, quand il y a une baisse, tout le monde est surpris, tu sais, comme si ça faisait pas 150 ans que c'était comme ça. Comme si ça faisait pas depuis la nuit des temps que le marché boursier réagissait. Enfin, c'était la même chose, tu vois. Des périodes de hausse avec des périodes de baisse. Tu sais, les gens ont l'impression que c'est la fin du monde. Tout le monde est surpris que ça se passe comme ça, mais ça fait des années et des années que ça arrive, enfin, que ça se passe comme ça. Donc pourquoi ça changerait, tu vois? Pourquoi ça changerait? Et après ça baisse et après ça finit par monter. C'est toujours la même chose. Et sur le long terme, ça baisse. Sur le long terme, ça monte, pardon. Donc voilà, quand tu as compris un peu la machine, comment ça marchait, euh, le fait qu'il y ait des boîtes comme ça
considérées comme de très belles entreprises, etc., qui baissent, ça devrait un peu te mettre la puce à l'oreille, tu vois. En mode, bon, est-ce que, est-ce que je peux pas être un peu curieux pour me renseigner et voilà. Peut-être qu'il y aurait rien à faire. Tu vas te renseigner, la boîte c'est de la merde. Nike, moi j'ai acheté Nike, d'ailleurs j'ai revendu il y a pas longtemps parce que j'ai pas envie de me... J'en ai marre de m'embêter avec ça, avoir du Nike dans mon portefeuille, j'ai plus envie. Euh, Nike, ça se fait déboîter. Et c'est pas parce que ça se fait déboîter que je vais te dire d'acheter. Parce que derrière, l'entreprise, pour moi, il y a beaucoup mieux à chercher, à trouver sur le marché aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, tu vois. Il y a beaucoup mieux. Nike, tu vois, c'est en complication en ce moment, c'est compliqué, etc. T'as plein d'entreprises qui se font déboîter alors qu'elles ne sont pas du tout en difficulté, alors qu'elles sont en train de tout casser. Elles sont vraiment en train d'être, enfin, d'avoir beaucoup de succès. Comme Google. Google se faisait déboîter alors qu'elle avait beaucoup de succès. Duolingo se fait déboîter alors que Duolingo a énormément de succès. Toujours, c'est toujours la même chose. Sentiment du marché versus fondamentaux de la boîte et comment la boîte se comporte en tant qu'entreprise, pas l'action. Il faut bien dissocier les deux. Il faut bien dissocier l'action et l'entreprise. Ok, c'est pas la même chose. Le cours de l'action ne représente pas l'entreprise à court moyen terme. Ok, sur le long terme peut-être, mais pas sur le court moyen terme. Euh, et donc voilà, il faut arrêter avec tout ce discours qu'on entend partout. Voilà, achète des bonnes entreprises et ça va marcher. Non, non, c'est pas vrai. Le marché, il va te mettre des petites, tu vois, il va te mettre des petites tapes sur la nuque comme ça, et il va vite te calmer, ok? Euh, donc voilà, euh, tu ne seras jamais un vrai investisseur tant que tu n'auras pas subi le reality check. Voilà, pour finir cette vidéo. Tu ne seras jamais un vrai investisseur tant que tu n'auras pas connu toutes ces périodes de baisse et toutes ces périodes de difficultés c'est parce que ça va vraiment jouer avec tes émotions, tu vois, ça va jouer avec ton cerveau. Donc c'est aussi ça un investisseur en bourse, c'est de savoir que tout ça existe et comment réagir face à tout ça après. Euh, et que vos livres et vos vidéos et vos analyses, etc., ça vous sauvera jamais de tout ça. Il n'y a que l'apprentissage de la réalité et de passer par des périodes comme ça qui vous apprendra des leçons. Euh, et donc voilà. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Écoute, si ce que je dis, bah, ça te parle, voilà, ça t'inspire, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à la liker, etc. N'hésite pas à t'abonner aussi. Et vraiment, n'hésite pas voilà, à commenter et à dire ce que tu en penses et voilà, ce que tu penses de tout ça, comment tu vois la chose, enfin, quelle a été la meilleure leçon que tu as appris par exemple pendant une période comme ça. Donc voilà, je serais vraiment curieux de lire ce que tu as à me dire. Donc n'hésite pas. Voilà, c'est tout pour moi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez, ciao ciao.